Bonjour chers internautes de cette chaîne. Je vous remercie de l'attention que vous m'accordez dorénavant de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important qui est en train de se produire au Cameroun. Le Cameroun est en train de subir ou en train de voir se télécharger sa seconde colonisation. Parce qu'en réalité, la première colonisation, elle a eu lieu en 1960. C'est en 1960 que le Cameroun a commencé sa colonisation. Et la deuxième, elle est en train de se télécharger avec le rapport que la commission mixte franco-camerounaise sur le rôle et l'engagement de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition du Cameroun de 1945 à 1971. Ce rapport, disais-je, est l'un des éléments clés de ce téléchargement. En réalité, qu'est-ce qui se passe avec ce rapport? Ce rapport est un document historique, entériné par le président Macron et le président Paul Biya pour servir de base de travail aux historiens des années futures. Ce document, rien qu'à lire le titre de la commission, vient corriger, vient déformer l'histoire du Cameroun. Je ne suis pas historien de formation, mais j'ai eu la chance de vivre certains moments de cette période de l'intérieur. En effet, Congo Ferdinand est préfet en Konsamba dans les années 70 au moment de l'arrestation de M. Wambonoukourant, de M. Ernest Ouandji et de M. Fouki. Monseigneur Ndokmo est évêque du diocèse de Konsamba et je suis avec Congo Ferdinand parce que mon père est au secrétariat particulier de M. Congo Ferdinand en Konsamba. Donc je suis en Konsamba au moment de l'arrestation. Et à ce moment-là, quand on parle des personnes qui peuvent dire exactement ce qui s'est passé, Congo Ferdinand fait partie des personnes qui ont vécu de l'intérieur cette arrestation, qui était acteur de cette arrestation et qui comprend les enjeux de l'arrestation. Alors, lorsque j'ai lu le titre seulement de la commission, j'ai compris qu'il y avait un problème. Parce qu'au Cameroun, il n'y a jamais eu d'indépendantistes. Il n'y avait que des anti-indépendantistes. Le débat au Cameroun était les anti-indépendantistes. Parce qu'il y a deux curiosités, ou plusieurs curiosités dans cette affaire, mais je vais retenir trois curiosités. La première curiosité, elle est celle. Pourquoi, main dans la main, l'oppresseur et la victime sont amis? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que les deux soient ensemble dans la remise des rapports? Pourquoi une cérémonie aussi grandiose qui met ensemble l'oppresseur et l'agressé et la victime sans qu'il n'y ait eu une période de réconciliation? L'histoire nous a montré que dans tous les pays, même en Afrique du Sud, il y a eu une période de catharsis et de réconciliation. D'où vient-il que pour notre cas, la catharsis n'existe pas? La catharsis est faite à huis clos. Et puis du coup, il y a une réconciliation. Non. Les Camerounais de 2025 ne sont plus ceux de 1960. On ne peut pas admettre que l'oppresseur, et c'est d'ailleurs un article qu'écrit M. Didier Baliaba sur Internet, on ne peut pas confier à l'oppresseur la rédaction de la vérité. C'est pas possible. C'est les victimes qui viennent expliquer la vérité. Ce qu'elles ont subi pour qu'on puisse faire une catharsis. C'est ça la catharsis. La catharsis ne se fait pas de la personne qui opprime. La catharsis, c'est le fait que la victime vienne dévoiler, dire ce qu'elle a subi. Ce mécanisme est assez curieux. Première curiosité. Deuxième curiosité, je vous invite à confronter les dates. La France arrive probablement en Afrique, au Cameroun, en 1918, après la Première Guerre mondiale. Elle reçoit le mandat de la Société des Nations pour
assurer le mandat du Cameroun. Et puis ça se transforme en tutelle après 40. Donc la France arrive en 18. L'UPC, le premier mouvement, dit-on, nationaliste, donc qui revendique l'indépendance, est créé en 1948, le 10 avril, paraît-il, en 1948, si mes souvenirs sont exacts, le 10 avril 1948, l'UPC est créé. Mais d'où vient-il que les tueries commencent en 57? Qu'est-ce qui se passait entre 48 et 57 pour que ce soit calme? Est-ce que la France donnait à l'UPC ce que l'UPC voulait? Pourquoi l'UPC change de fusil d'armes? Pourquoi l'UPC, qui était pacifique au départ, qui était diplomatique et politique au départ, devient un mouvement d'insurrection, comme on a dit? En réalité, c'est simple. C'est que c'est en 1957 que les Nations Unies acceptent de donner le statut d'État indépendant au Cameroun. Et c'est donc en ce moment-là que les Camerounais réalisent que non, on va leur donner ce qu'ils ne voulaient pas. Et la guerre commence. Et le combat commence. Les Camerounais sont anti-indépendantistes. Ils sont anti-indépendantistes. C'est pour ça que les combats les plus durs, c'est entre 62 et 64. Pourquoi? On est déjà indépendant. Ceux qui veulent fabriquer l'histoire disent que c'est parce qu'on ne nous a pas donné ce qu'on voulait. On voulait quoi? On voulait quoi? Certains disent la réunification. Le Cameroun n'a jamais été uni, n'a jamais formé une entité. Où est-ce que, dans quelle institution le Cameroun était reconnu comme une entité? Non. Aïdjo le dit dans sa déclaration d'indépendance le 1er janvier 1960 que le Cameroun a toujours été un conglomérat de tribus qui se font la guerre. C'est écrit noir sur blanc dans son discours d'indépendance. D'où vient-il que les gens pensent qu'il y avait un plan d'unification? Le plan d'unification venait de quoi? S'appuyait sur quoi? Il ne s'appuyait sur rien. Donc les Camerounais étaient contre l'indépendance. Donc quand on voit cette commission, on comprend très vite que la commission a pour rôle de faire avaler la vérité selon laquelle les Camerounais voulaient l'indépendance. Le conflit qu'il y a au Cameroun est simple. Et c'est là que un autre article que j'ai lu de Bana Barka, très important, il relève une erreur ou alors quelque chose de curieux dans le rapport. Il dit que dans le rapport, il est écrit que Aïdjo est un outsider. En même temps qu'il est outsider, il a joué un rôle important dans la colonisation, dans la décolonisation, dans l'indépendance. Voilà où tout se trouve l'énigme. Comment peut-il être un outsider et en même temps jouer un rôle important? C'est parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. C'est parce qu'ils ont pour rôle de déformer la vérité. La vérité est la suivante. C'est que les Camerounais n'ont jamais été ensemble. Le Cameroun a toujours été un ensemble de tribus qui se sont fait de temps en temps la guerre, de temps en temps les amitiés. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la France arrive au Cameroun avec les accords de tutelle. Et les accords de tutelle qui interdisent à la France de modifier l'organisation traditionnelle africaine camerounaise. Le Cameroun ne peut pas être modifié. La France est coincée puisqu'elle veut modifier l'organisation structurelle comme dans les autres colonies, mais elle ne peut pas modifier le système camerounais. C'est impossible. Parce que les accords de tutelle le lui interdisent. Et puis nous sommes déjà en guerre froide. Donc ils ne peuvent plus imposer n'importe quoi aux Nations Unies. Voilà comment ils créent eux-mêmes un faux conflit sur l'indépendance. Ils convainquent un certain nombre de Camerounais pour leur dire qu'il faut qu'on aille à l'indépendance. Qu'est-ce qui s'appelle indépendance? Parce que le mot indépendance c'est un mot flou. C'est un État qui devient indépendant. Un État part de la situation de dépendance vers la situation d'indépendance. Le Cameroun, il est créé en 1957. Est-ce qu'il était dépendant avant? Le Cameroun n'est pas une entité. On devrait plutôt dire que le Cameroun a commencé à exister en 1957. Donc le Cameroun n'a même jamais été sous la dépendance de quelqu'un si on se fie au mot indépendance.
Mais en réalité, c'est quoi? C'est que comme la France voulait modifier l'organisation sociale structurelle camerounaise, il fallait que le Cameroun devienne un pays autonome. Et étant devenu un pays autonome avec un manque de visibilité internationale, le Cameroun devait devenir indépendant. Et l'indépendance, ça veut dire quoi? L'indépendance du Cameroun veut dire entrer dans la prison du système international. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est par l'indépendance que nous entrons aux Nations Unies. Et en entrant aux Nations Unies, c'est là-bas qu'on légitime les frontières de 1884. C'est aux Nations Unies qu'on vous dit, vous avez les frontières de Berlin. C'est aux Nations Unies qu'on vous donne vous entrez dans le système international qui est plein de règlements, de contraintes. Donc en principe, l'indépendance, c'est l'entrée dans un système contraignant auquel on n'a pas participé. C'est ça la première colonisation. Nous sommes entrés, en devenant indépendants, nous sommes entrés dans un système international auquel nous n'avons pas participé. Jusqu'à présent, on se bat pour que l'Afrique ait un membre au Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre permanent. On a nos pêches, on n'en a pas. Donc, en réalité, c'était ça l'indépendance. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut nous convaincre que c'est nous qui avons choisi d'entrer aux Nations Unies. Nous n'avons pas choisi d'entrer aux Nations Unies. Nous n'avons pas choisi. C'est ce qui est en train de se dérouler avec cette commission. Les indépendantistes, non les Africains, les Camerounais ne se sont pas battus pour l'indépendance. Les Camerounais se sont battus pour rester des traditionalistes. Les Camerounais se sont battus contre l'indépendance. C'est pour ça que c'est en 1971, quand on donne cette indépendance, que les Camerounais qui voulaient rester traditionnalistes se fâchent. Ils entrent donc en guerre contre le régime. Et le régime, c'est quoi? C'est pour ça que la clé, c'est le mot outsider qu'est donné à Idjo alors qu'il est important. Après avoir convaincu Oumyobé et ses camarades qu'ils peuvent devenir les présidents du Cameroun en étant indépendantistes, ils ont progressivement accepté. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que, en réalité, on les a trompés tout simplement pour transformer le statut du Cameroun, Oumyobé a changé de fusil d'épaule. Il est reparti au sud, dans son Nyon et natal, chez les Bassa. Il a refait un mouvement traditionnaliste. Et le mouvement camerounais, c'est ce que je veux faire comprendre aux gens. Le mouvement camerounais des années 57 à 71 est un mouvement anti-indépendantiste. Et c'est ce qui est faux dans la commission. La commission, la France luttait contre les anti-indépendantistes. La France n'a jamais lutté contre les indépendantistes. La France a souhaité l'indépendance pour nous avaler. Voilà le vrai enjeu. C'était ça le problème. Et c'est ce que cette commission vient corriger. C'est-à-dire, la commission, comme des velléités, les recherches de l'histoire ont montré, les Camerounais commencent à se poser des questions de savoir, mais en fait, comment se fait-il des livres commencent à être écrits? Quand il faut déclassifier les informations, c'est celle-là qu'il faut déclassifier. C'est pour ça que je me demande comment l'oppresseur garde le document pendant 100 ans. Après, il t'appelle, il te dit, viens, on dépouille le document. Quelle est la fiabilité que vous accordez aux documents qui sont dépouillés? Quelle est la fiabilité? Mais non, l'histoire consiste à interroger les acteurs. Il y en a encore. Paul-Biya n'est pas le dernier des acteurs. Il y a encore des acteurs de cette période qui peuvent dire exactement ce qui s'est passé, qui peuvent positionner le débat. Moi, je dis donc que j'ai causé avec un acteur en intimité. Kung Ferdinand n'était pas qu'un parent. C'était un ami, un confident. Un confident, un ami. Un parent, le genre qui se balade avec vous partout, qui vous raconte des histoires et avec lesquelles vous échangez. Donc moi, je pense qu'il est important aujourd'hui que les Camerounais prennent conscience du fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler, qui s'est déroulé au Palais de l'Unité, qui est à leur défaveur. Et c'est là que moi j'accuse l'opposition du Cameroun. C'est à ce moment précis qu'il crée l'événement. Et moi j'ai des fois l'impression qu'ils sont complices de cette histoire. Pourquoi c'est à ce moment précis où on est en train de télécharger la deuxième colonisation que Cabral dit et Kanto clash?
Pourquoi c'est à ce moment précis où on est en train de télécharger le mensonge que Kamto porte plainte contre Elekam? Alors que tous les opposants disent qu'ils attendaient encore, mais ils entendent qu'il allait porter plainte. Et toute le tension du Cameroun est déportée sur les événements d'instruction, d'institution, que la chambre de Kabal dit et Kamto. Alors que voilà où se joue toute l'économie du Cameroun. Toute l'économie du Cameroun se joue dans le fait que le Cameroun doit revenir à son organisation. L'organisation qui nous a été imposée contre notre gré. Et c'est ce que je défends dans mes ouvrages. J'en ai écrit 2 déjà sur le sujet. Ce que j'ai écrit, c'est que il y a eu un compromis. Beaucoup de Camerounais ne se sont jamais demandé pourquoi on fait partir Aïdjo du pouvoir. Pourquoi les Camerounais ne se posent jamais la question de savoir pourquoi on fait partir Aïdjo du pouvoir? C'était quoi la longévité? Nous avons la preuve du contraire. Qu'est-ce qui fait partir Aïdjo du pouvoir? Il était gênant en quoi? Pourquoi est-ce qu'il était gênant? Personne ne peut répondre à cette question objectivement. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on fait partir Aïdjo du pouvoir? Il était gênant. C'est un acteur principal. Et on ne pouvait pas écrire une chose pareille quand il était là. C'est un acteur gênant. C'est l'acteur principal de ce mouvement. C'est lui qui stoppe d'abord ce mouvement indépendantiste. Indépendantiste parce qu'en réalité, les vrais indépendantistes, c'est les Français. Les vrais indépendantistes, c'est les Français parce que c'est à eux que l'indépendance a profité. C'est avec l'indépendance qu'ils ont signé tous les accords militaires, accords monétaires, accords. C'est avec l'indépendance. C'est ce qu'ils voulaient signer avec nous parce qu'ils ne pouvaient pas signer ça avec nous quand on n'était pas encore indépendants. Donc, voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire cette fois-ci. Ce que je voulais dire, c'est ça que les Camerounais n'étaient pas des indépendantistes. Ils ont toujours été des anti-indépendantistes. Et que les combats qu'il y a eu lieu entre 1945 et 1971, surtout entre 1957 et 1971, ont été des combats contre l'indépendance et jamais pour l'indépendance. Et que les opposants camerounais doivent ouvrir les yeux sur les vrais problèmes. Parce que tout est en train de se jouer et ils sont en train de parler d'autre chose. C'est pour ça que moi j'ai toujours pensé que je l'avais écrit au professeur Kamto. Ils sont complices du désastre dans lequel nous entrons. Je vous remercie.